Le pape François est attendu à Marseille pour une visite de 2 jours consacrée à la Méditerranée et aux défis migratoires de l'Europe. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont livrés à une passe d'armes devant le Conseil de sécurité de l'ONU à propos du conflit dans le Haut-Karabakh. Volodymyr Zelensky quitte les États-Unis avec la promesse de recevoir les premiers chars Abrams, mais Washington refuse d'envoyer des armes de longue portée. Les tensions se poursuivent entre la Pologne et l'Ukraine, mais la Commission européenne assure que le soutien de l'Union à Kiev reste indéfectible. Le pape François est attendu ce vendredi à Marseille pour une visite de 2 jours consacrée à la Méditerranée et aux défis migratoires. Le souverain pontife a choisi de venir dans cette ville où cohabite un large éventail de communautés et de religions pour dénoncer le drame des naufrages de migrants et plaider la cause des exilés. On est en train de vivre un moment où il y a du repli. On est en train de vivre un roman noir, où le repli identitaire est la norme, où on veut s'enfermer, où on a peur. En fait, il nous propose de nous ouvrir et de tendre la main aux plus faibles. Le pape, il propose un chemin, comme d'autres d'ailleurs, qu'on soit croyant ou qu'on soit pas croyant, qu'on soit musulman, juif, athée, catholique. Les propos du pape en faveur de l'accueil des migrants par les pays européens se heurtent à ceux de nombreux responsables politiques en Europe. Le gouvernement français a récemment refusé d'autoriser l'arrivée des migrants bloqués sur l'île italienne de Lampedusa. Surely the visit of the Holy Father and as well his meeting encounter with the French president will send a message for the European Union to find a way to handle these matters. Malgré la controverse, le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il assisterait samedi à la messe célébrée par le pape François au stade Vélodrome. Depuis Valéry Giscard d'Estaing en 1980, c'est la première fois qu'un président français assiste à une messe papale. La tension est montée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan lors de la réunion de jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU à propos du Haut-Karabakh. Alors que des négociations de paix sont en cours entre l'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens, Erevan demande l'envoi d'une mission des Nations Unies dans la région pour la protection des civils. Plusieurs pays, dont la France, exigent de Bakou des garanties tangibles. A genuine dialogue between the government of Azerbaijan and representatives of the region, together with full engagement in the normalization process by Armenia and Azerbaijan, are the only sustainable way forward. De son côté, Bakou dénonce une campagne de désinformation d'Erevan, accusée d'alimenter et de soutenir les séparatistes dans la région. En Arménie, la colère ne faiblit pas. Plusieurs milliers de manifestants se sont réunis jeudi soir dans le centre d'Erevan pour demander la démission du gouvernement, accusé de ne pas avoir agi pour préserver le Haut-Karabakh. L'Ukraine peut compter sur le soutien des États-Unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quitté les États-Unis avec la garantie à court et à moyen terme du soutien sans faille de Washington dans sa lutte contre l'invasion russe. Le président américain a confirmé que les premiers chars Abrams arriveraient en Ukraine la semaine prochaine afin de renforcer les forces armées ukrainiennes. Mr. President, the brave people of Ukraine, and that's not hyperbole, the people of Ukraine have shown enormous bravery, has inspired the world, literally inspired the world with their determination to defend these principles. And together with our partners and allies, the American people are determined to see to it that you do all we can to ensure the world stands with you, and that is our overwhelming objective. Thank you for the invitation. Our regular dialogue is proof that our countries are really, truly allies and strategic friends, and we greatly appreciate the vital assistance provided by the United States to Ukraine to combat Russian terror, really terror. Malgré une nouvelle aide militaire de 325 millions de dollars, Volodymyr Zelensky quitte les États-Unis sans les missiles tactiques à longue portée que Kiev réclame avec insistance. Allié fidèle de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, la Pologne semble en passe de devenir un contradicteur depuis l'annonce par Varsovie de ne plus envoyer d'armes à Kiev. La question des importations des céréales ukrainiennes en Europe se transforme en querelle profonde et secoue la solidarité européenne dans son soutien au gouvernement ukrainien.
Malgré les difficultés, la Commission européenne assure que rien n'a changé. Bottom line is that the EU position and EU policy remains unchanged. And the policy and the position of the EU is unwavering, firm, unchanged support for Ukraine for as long as it takes in all the areas where we can support Ukraine, including the military assistance. La Commission a décidé la semaine dernière de ne pas prolonger l'autorisation temporaire d'interdire les importations de céréales ukrainiennes, malgré les demandes pressantes de Varsovie. Ce choix a laissé un goût amer auprès du gouvernement polonais, qui espérait faire entendre ses arguments auprès de l'institution. Mais au Parlement européen, certains élus jugent que cette rancœur n'est pas suffisante pour justifier cette décision. The Commission has a difficult task. We have to secure ability of Ukraine to survive also economically through this war. We have to secure safe pathways for the resources and food to the world on the one hand, and on the other hand address the Polish concerns. And I think that the Commission was right in prioritizing our ability to help Ukraine first. And then look for ways on how to support and to address issues from Poland. Depuis, la Pologne a clarifié son annonce. Elle assure qu'elle allait honorer les livraisons d'armes promises. Mais certains se demandent si Varsovie compte vraiment mettre sa menace à exécution. My clear position is that it's not going to happen. Poland knows very well what is at stake. Poland knows how it is also in direct Polish and European interest that Ukraine gets all what they need, also what concerns weapons. Que la Pologne suspende ou non ses livraisons, certains experts estiment que le mal est déjà fait et qu'il faudra des années pour réparer les relations entre Kiev et Varsovie. L'agriculture s'annonce comme l'un des thèmes majeurs des prochaines élections européennes. Le Parti populaire européen, le PPE, resserre les rangs depuis quelques mois sur cette question. La droite a organisé une conférence dans l'hémicycle à Bruxelles sur ce dossier, mais aussi pour la première fois de son mandat, lors du discours sur l'état de l'Union, la présidente de la Commission européenne a adressé un message direct au monde agricole. Lors de son allocution, Ursula von der Leyen a rendu hommage aux agriculteurs et les a remerciés d'assurer jour après jour l'approvisionnement alimentaire. Au Parlement, les élus ne se font pas d'illusions sur ce changement de ton. Elle est complètement dans une démarche électorale où elle essaie à nouveau de rassembler sa famille politique autour d'elle, dans l'objectif de pouvoir, j'imagine, faire un second mandat à la présidence de la Commission. Et on a bien vu que le PPE, lors de son congrès, il y a presque 2 mois maintenant, avait mis la question agricole au cœur de ce congrès. Et on avait vu d'ailleurs une forte offensive au retour de ce congrès du PPE sur la question agricole. Selon les analystes, le monde agricole a accueilli avec satisfaction ces paroles de la présidente de la Commission. Après des crises majeures comme la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, le secteur est bouleversé. L'agriculture emploie un peu plus de 9 millions de personnes directement, mais cette question va au-delà du secteur. La sensibilité pour l'alimentation, pour l'agriculture et pour la ruralité sont des éléments qui dépassent largement le vote agricole. Et on voit dans plusieurs pays que les messages portés par le monde agricole sont des messages qui ont un écho bien au-delà et dans l'ensemble de la société. Donc on voit bien que aujourd'hui, il y a un débat agricole qui est évidemment très fort dans les zones rurales, mais qui aussi trouve un écho dans les zones urbaines. Et on l'a vu aux Pays-Bas, mais on le voit aussi en Allemagne, en Italie et en France. Dans un geste à destination de ses électeurs, le PPE porte depuis plusieurs mois des coups au pacte vert et à la politique environnementale de l'Union. Il conteste la loi sur la restauration de la nature et la présidente de la Commission a aussi lancé au début du mois un débat sur le statut de conservation des loups. Face à un électorat volatile, la droite européenne cherche donc à souder les décideurs et les sympathisants. Prendre les airs plutôt que la route, ce sera bientôt possible à Paris. Un service de taxi aérien électrique doit être lancé pendant les Jeux Olympiques 2024.
Mais à quoi ressemblera concrètement ce service? Nous avons visité le premier vertiport d'Europe, un terminal test situé à Pontoise. You will proceed to the check-in, so we need to verify that you are the right passenger arriving at the right time. Here is our small passenger lounge, and about 5 minutes before the departure, they'll be asked to board the air taxi. Here again, we've got a biometric gate, and they are allowed to board. Décollage direction l'un des 5 vertiports autour de Paris, l'un d'eux dans la ville sur une barge flottant sur la Seine. Les habitants doivent encore se prononcer sur l'arrivée de ces appareils électriques. Ils sont 4 fois moins bruyants qu'un hélicoptère, insiste le groupe Aéroports de Paris, très impliqué dans le projet. Les nouvelles mobilités aériennes, d'abord, c'est l'aviation décarbonée qui est présente aujourd'hui. C'est une aviation qui rend d'autres usages, des nouveaux usages, ceux auxquels on pense. Transporter des personnes, transporter des colis, de l'urgence, le médical, et puis ceux auxquels on ne pense pas encore. Côté constructeur, le choix s'est porté sur Volocopter et son appareil 2 places. L'entreprise allemande espère obtenir rapidement le feu vert de l'Agence européenne de sécurité aérienne. Notre première priorité aujourd'hui, et ce vers quoi on est tous tendus et toutes nos ressources sont consacrées à ça, c'est la certification de la machine. Donc on vise raisonnable, quelque chose qui est livrable, qui va pouvoir réellement exister, plutôt que de faire des choses et des promesses qu'on ne pourra jamais tenir. Paris sera-t-elle la première capitale mondiale à lancer un service de taxi volant? Les porteurs du projet y croient. Ils ont moins d'1 an avant les Jeux Olympiques pour convaincre les régulateurs et les autorités. Cyril Forneris, Euronews, Paris.